Bonjour, nous allons dans cette vidéo voir comment installer Sage Cloud sur un poste client. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'installation sur le poste serveur. Le lien sera en description. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est d'installer Sage Client. Nous allons donc nous rendre à son répertoire. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur l'installation Sage côté serveur, je vous invite à le faire. Le lien sera en description. Donc nous allons installer Sage Client afin de pouvoir accéder aux bases de données. L'installation a débuté. L'installation exige le chemin du serveur. Mais avant de le faire, vérifions que le poste client a accès au poste serveur à travers le réseau. Pour le faire, ouvrons l'invite de commande. Ouvrons l'invite de commande pour avoir les informations sur la configuration réseau de notre poste client. Nous avons ici son adresse IP et le serveur DNS. Faisons un ping sur le serveur DNS. Pour nous rassurer que le client voit bien le poste serveur. Voilà, le ping est correct. Faisons un NSLOOKUP sur la DNS pour nous rassurer qu'il y a bien résolution d'adresse. C'est correct. Nous sommes bien dans le domaine laboratoire.techit. Faisons un reverse lookup. Faisons un reverse lookup sur le nom de domaine. C'est correct. Donc, notre poste client a bien accès à notre poste serveur. Donc, pour avoir le nom de notre serveur, rendons-nous aux propriétés de notre poste serveur. Et là, vous pouvez avoir le nom du serveur. Pour avoir le nom d'instance,
Allons dans la liste des services. Descendons à SQL Server. Et là, nous avons le nom de l'instance, c'est SQL Express. Revenons à notre poste client. Nous allons donc insérer le nom de notre serveur anti-slash le nom de notre instance. Poursuivons l'installation. L'installation s'est très bien terminée. Nous allons maintenant installer notre application métier et comptabilité. Allons au fichier et double-cliquons sur l'application. Poursuivons l'installation. Insérons la clé. Pour la raison de droit d'auteur, nous allons la masquer. Et poursuivons l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Nous avons installé notre application comptabilité. Nous allons la démarrer en allant à notre menu démarrer, Sage comptabilité. Et voilà, nous y sommes. Nous avons cette erreur qui apparaît. Cette erreur est due au fait que notre compte Windows que nous utilisons sur le client n'est pas encore inséré dans le domaine. Nous allons nous connecter avec le compte administrateur du serveur. Insérons le nom du domaine, anti-slash, le nom d'administrateur. Insérons le mot de passe administrateur. Nous sommes toujours bien sur le poste client. Voilà, la session administrateur du serveur est bien ouverte sur le poste client. Ceci, c'est parce que le compte administrateur du serveur vous appartient automatiquement au domaine. Voilà, la session administrateur est ouverte. Démarrons à nouveau l'application Sage comptabilité. Voilà, nous avons bien accès
à notre application Sage ainsi qu'aux bases de données. L'application comptabilité est ouverte et les menus sont activés. Donc, nous allons créer un compte client sur le serveur et l'ajouter aux données pour qu'il puisse accéder à notre application comptabilité comme l'administrateur vient de le faire. Pour le faire, nous allons aller à notre poste serveur et ajouter un compte utilisateur à notre domaine. Rendons-nous dans notre poste serveur. Si vous n'avez pas regardé notre vidéo sur comment ajouter un utilisateur au domaine, nous vous invitons à le faire. Le lien sera en description. Nous sommes sur le poste serveur. Ouvrons la session. Allons à outils utilisateur. Voilà, nous y sommes. Ajoutons un nouvel utilisateur dans le dossier utilisateur. Insérons ces informations telles que le nom et le prénom. Mais un prénom seul est suffisant. Nous allons l'appeler Sage User 1. Il ouvrira sa session avec ce nom de Sage User 1. Voilà. Attribuons-lui un mot de passe par défaut, en respectant la politique de mot de passe qui doit contenir les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux. Laissons l'utilisateur changer le mot de passe à la prochaine session activée afin que lors de la première session, l'utilisateur peut modifier le mot de passe par défaut que lui avons attribué. Voilà, l'utilisateur Sage User 1 est ajouté à notre domaine. Nous allons rentrer à notre poste client et ouvrir une session avec ce compte, avec ce login Sage User 1. Fermons la session administrateur qui était ouverte sur le poste client. Changeons l'utilisateur et connectons-nous avec le login Sage User 1 que nous venons d'ajouter à notre domaine. Nous sommes bien ici sur le poste client. Voilà, nous devons modifier le mot de passe puisque c'est la première fois que nous nous connectons avec ce compte. Donnons-lui le nouveau mot de passe.
et confirmons ce mot de passe. Voilà, nous sommes connectés à notre session. Démarrons l'application Sage Comptabilité. Nous avons une nouvelle erreur maintenant, que nous n'avons pas de droit d'accès à la base de données. Nous allons donc nous rendre encore sur notre poste serveur et attribuer des droits à l'utilisateur Sage User 1. Je vous invite à regarder notre vidéo sur comment donner des droits, comment créer un utilisateur dans une base de données et lui affecter des droits. Le lien sera également mis en description. Donc, sur notre poste serveur, démarrons notre SQL Studio Management. Connectons à notre serveur de base de données. Allons à la base de données. Déroulons les bases de données. La base de données bijoux. Allons à sécurité. Utilisateur. Vous voyez bien que l'utilisateur Sage User 1 ne fait pas partie de la liste. Donc nous allons ajouter le login Sage User 1 et lui attribuer les droits sur cette base de données. Allons à sécurité, login et ajoutons un nouveau login. Dans la fenêtre qui est ouverte, cliquons sur rechercher et saisissons Sage User 1. Puis vérifions. Confirmons. Allons à Role Server. Allons à User Mapping pour permettre à cet utilisateur d'accéder à la base de données bijoux. Cochons les bases de données dont il pourra avoir accès. Il appartient au groupe d'utilisateurs publics. Attribuons-lui également au groupe d'utilisateurs Sage User. Voilà, maintenant, nous avons Sage User dans les logins. Et quand nous revenons à notre base de données, la base de données bijoux, il fait bien partie de la liste d'utilisateurs. Voilà, ceci est correct. Revenons dans notre poste client et vérifions si cet utilisateur peut accéder finalement à notre serveur de base de données. Nous allons fermer l'application comptabilité et la rouvrir.
Voilà, nous avons maintenant accès. L'administrateur n'ayant pas de mot de passe, cliquons sur se connecter tout simplement. Là, nous allons donc terminer avec l'installation du poste client. En résumé, nous avons d'abord installé le serveur client afin d'accéder aux bases de données. Nous avons installé l'application métier comptabilité. Et lors de l'installation de l'application Sage Comptabilité, nous avons eu deux erreurs. Une erreur qui exigeait l'ajout d'utilisateurs à notre domaine et une seconde erreur qui exigeait l'attribution des droits à la base de données Bijou. Nous avons terminé avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine.